Karim, regarde qu'est-ce qu'on a devant nous. Là, on est au Parigo. Ouais. Et on va déguster dessert, café, jus, tout ça c'est pour toi. Écoute, c'est pas ce dont on avait parlé, mais si tu veux, j'ai pas de problème. Le gâteau a l'air super bon. So, ouais, je vais me lancer éventuellement. Karim, tu viens d'où? Je viens d'où? Planète Terre, c'est ce que je serais tenté de te répondre. Et sur la planète Terre? Je suis de Montréal. T'es de Montréal? Je suis de Montréal. C'est drôle, moi j'aurais cru que tu venais, t'étais né ailleurs. T'es né à Montréal? Je suis à Montréal, je suis né à Montréal, grandi à Montréal, d'origine marocaine. Mais voilà, je suis montréalais dans l'âme. Est-ce que t'es marocain dans l'âme? C'est dur à dire, tu sais, parce que si je retourne au Maroc, je suis un étranger. Et ici, je suis un étranger. Tu te sens étranger ici? Je me sens étranger ici. Explique-moi ça. Je suis né ici, je te donne juste un exemple. J'étais à l'hôpital Jean Talon il y a 2 jours. Okay? Et ça, c'est une anecdote fraîche là, qui vient de se passer, mais il y en a comme ça des assez fréquentes. J'arrive pour faire ma carte à l'hôpital, rien de grave, je vous rassure. Et j'arrive pour faire ma carte de l'hôpital et la dame me demande où est-ce que vous êtes né. Donc je lui dis au Québec. Et elle réagit comment? Elle fait ah. Ok, donc là, tu sais, je suis un peu amusé de sa réaction. Je lui demande est-ce que vous avez l'air étonné, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit non, mais généralement, des gens avec des noms comme les vôtres, ils sont nés à l'extérieur. Puis ce réflexe, c'est très. Je peux pas généraliser avec cette dame, mais ce réflexe, moi, je le vis souvent. Je me sens montréalais, je me sens québécois, mais je sens que je pourrais jamais l'être entièrement, de la même façon où si je retourne au Maroc, je suis un étranger. Donc c'est un peu une vie d'apatride, de pouvoir surfer entre les deux cultures. Mais je revendique mon origine, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un peu superficiel parce que si on parle vraiment franchement, c'est une fierté qui est là, mais je ne porte pas vraiment l'identité marocaine. Okay. C'est-à-dire que je porte des fragments de l'identité marocaine, puis des fragments de l'identité québécoise, puis tout ça c'est fusionné dans un cocktail Molotov. Ce qui fait que tu es une autre nationalité. Exactement, c'est comme on appelle ça, si tu veux, la troisième solitude. Tu sais. Il y a les francophones, les anglophones qui sont les 2 grandes solitudes. La troisième solitude, c'est ces gens qui ne se reconnaissent pas dans ces 2 identités-là parce qu'ils ne sont pas accueillis, si tu veux. Puis c'est ça, en gros. Puis ça se traduit comment dans ton art? C'est que mon art doute beaucoup. Tu sais, et je crois que ça, c'est une des forces, mais c'est une des faiblesses. Une des forces, c'est que c'est pas un art qui va être arrogant ou condescendant. Il va plaire à l'oreille qui aura cette sensibilité-là, qui aura cette fréquence, tu vois. Mais aux autres, ça va passer inaperçu. Donc la faiblesse de ça, c'est que ça va pas nécessairement vendre. Et ça, je le sais très bien. Fait que c'est pas ça ton but de vendre. Mais non. C'est quoi ton but? C'est de m'exprimer. Si ça vend, tant mieux. Puis c'est sûr que tout le monde veut vivre de son art, mais oui. Soyons réalistes. Parce que pour sortir un album, ça coûte des sous. Bien sûr, mais soyons réalistes. C'est comme cet album-là, le dernier que j'ai fait Déjà Vu, j'ai eu du plaisir à le faire. Tu vois. Et les autres, c'est la même chose. Ils étaient complètement différents les uns des autres. Mais s'il n'y avait pas ce défi, dans 25 ans, je vais l'écouter, je vais le faire écouter à mes gosses, je vais dire ça, c'est moi qui ai fait ça. Puis c'est le fun que tu dises dans 25 ans parce que ta musique est complètement intemporelle. Puis quand tu as dit que je m'amuse en le faisant, ça m'a fait sourire parce qu'à chaque fois que je vois une de tes pochettes, il y a celle-ci, il y a la dernière, on sent que tu t'es amusé avec le concept, que tu as poussé l'enveloppe, tu t'es pas complet dans les stéréotypes visuels du hip-hop. Puis ça, c'est vraiment le fun. Moi, avec mon œil de graphiste, vraiment, je m'amuse à voir de quelle façon tu vas te présenter visuellement. Ouais, et vraiment... J'essaie d'avoir en fait une couleur pour chaque album. Tu vois, vraiment une couleur autant au niveau esthétique, physique, qu'au niveau de la sonorité de l'album. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets de l'attention. Puis tu sais, comme on parlait tout à l'heure un peu hors honte des messages que j'ai essayé de dissimuler aussi dedans pour que quelqu'un qui l'écoute dans 6 mois ou dans 1 an découvre encore quelque chose à ce moment-là. Puis peut-être que, je ne sais pas si c'est quelque chose de prémédité, mais est-ce que tu écris aussi pour un public pas conquis d'avance? Un public pas évident, peut-être des gens, des intellectuels, des gens d'une autre génération, nos parents qui ont la nostalgie du pays, ou toi qui essaie de plonger dans un univers qui fait, de toute évidence, fait partie de ton ADN, mais que tu n'as pas nécessairement connu. Est-ce que je me trompe quand je m'avance comme ça? Je crois qu'il y a peut-être une part de ça. Si c'est fait, c'est pas consciemment nécessairement, mais c'est sûr que une question que je me pose souvent, c'est si moi je l'écoute dans 20 ans, justement, qu'est-ce que je vais en penser? Est-ce que je vais dire, putain, c'était un prisonnier de son époque?
Ou est-ce que je vais me dire, waouh, c'est comme je considère que j'avais un esprit visionnaire où, tu vois, je voyais comme dans l'universalité justement des choses. Puis sans doute que c'est impossible d'être universel à 100%, mais c'est la tentative d'être universel, puis chercher comme ce qui est intemporel et ce qui va te plaire aussi de toi-même plus tard. Je sens que je parlerai avec toi encore toute la soirée. Karim, en un mot. Karim, en 2013, en un mot. Wow. Cosmique. Ah, et Karim, là, on a dit toujours 20 ans. Dans 20 ans, c'est comme le chiffre magique. Alors, Karim, en 2033. Wow. Un mot. Et c'est pas, ça arrive vite. Et je peux pas dire barbu, là. Non, parce que ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est vrai. Wow, ça, c'est que... Le mot qui me vient, en fait, ça serait peut-être... héritage. Nice. Ouais. Mais on se reverra dans 20 ans. Ouais, on fera la capsule. Ouais, 36 clics. On fera la 36e récapitulation de ton héritage. Ouais. All right. Yes. Merci, Katie. Longue vie. Longue vie à 3 clics. Karim avec vous, ça fait un plaisir. Et puis on va se revoir, on se revoit tout le temps de toute façon. On se voit demain. On se voit demain, shit. Alright, alright. Pas besoin de chance, là où je vais, juste ce que j'aime, et ça tu le sais, tu le sais. Pas besoin de chance, là où je vais, juste ce que j'aime, et ça tu le sais.